Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 14 août 2023, 19h54, heure de Paris. Bien entendu, une nouvelle lune ici un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une éclipse. Une éclipse qui, vous le savez, c'est la nouvelle lune avec les nœuds lunaires. Donc, évidemment, les nœuds sont pas très loin. Ici, ils sont à 4 degrés des luminaires. Donc, il y a bien une conjonction. Donc, il y a bien tout simplement une éclipse. C'est une éclipse donc solaire. Les nouvelles lunes avec les nœuds lunaires sont des éclipses solaires. Et dans 2 semaines, il y aura une éclipse lunaire. On refera évidemment une vidéo là-dessus. Ce qui est important de noter dans les éclipses, c'est que, bien entendu, c'est une perte de visibilité, un des grands symboles des nœuds lunaires, et c'est également une baisse de température. Donc l'obscurité et la baisse de température, le froid, étant 2 symboles en lien avec Saturne, évidemment, les éclipses sont toujours assez délicats dans leurs effets. Et les grands traumatismes, les grands bouleversements de l'existence, eh bien, découlent toujours des éclipses. C'est pour ça que c'est toujours très important de noter les éclipses, d'en parler au grand public, par exemple sur ma chaîne ici. Alors, nous sommes en astrologie sidérale, l'éclipse a eu lieu à 26 degrés de la Vierge. Donc on va parler un petit peu de l'astrologie mondiale, avec cet ascendant, donc je vous mets le thème juste là, avec l'ascendant ici qu'on a en bélier, à 22 béliers. On va parler un petit peu de tout cela, évidemment, ici comme il s'agit d'une heure de Paris, c'est tout simplement le thème pour la France. Donc on va parler de tout ce qui peut être important pour la France en quelques lignes, bien entendu. On va pas ici faire spécialement du journalisme astrologique. Et on va aussi évidemment parler de comment cette éclipse peut vous toucher personnellement. Et toucher des planètes dans votre thème. Parce que une des grandes techniques des éclipses qu'on a depuis la tradition, eh bien, c'est de prédire avec les éclipses. L'éclipse a lieu 14 octobre 2023 et elle perdurera jusqu'en mars 2024, donc pendant à peu près 5 mois. Alors, on va commencer tout simplement. Donc, premièrement, c'est une éclipse en Chitra. Chitra, c'est une demeure lunaire, une petite constellation située donc à la fin de la Vierge et au début de la Balance. Et cette petite constellation, en réalité, est régie d'une part par Mars. Donc, il y a quand même l'idée de feu, d'action, de férocité, de fureur, parfois avec les natifs de Chitra, ou ici avec cette pleine lune dans Chitra. Et Chitra, c'est aussi l'ouvrier, parce qu'il est régi par l'architecte des dieux. Et Chitra va donc nous renseigner sur l'idée de bâtir, parce que Mars, c'est l'ouvrier qui construit justement son bâtiment, ou les bâtiments des autres. Donc ici, c'est vraiment l'importance, autant sur l'astrologie mondiale que d'un point de vue plus individuel, de la sécurité, mais vraiment en termes matériels, c'est vraiment en termes d'abri, d'infrastructure, d'architecture. Évidemment, on peut l'entendre d'un point de vue beaucoup plus occulte, notamment avec l'axe des nœuds, c'est une éclipse, où évidemment ce sera comment je me sens à l'intérieur de moi, est-ce que je maîtrise ma vie, est-ce que l'architecture émotionnelle, spirituelle, etc., même physique, hygiène physique et de vie, etc., est-ce que tout cela est OK? Voilà. Et ça va évidemment être une espèce de bilan, c'est vraiment un nakshatra de bilan, Chitra nakshatra, parce que c'est l'architecture, c'est quelque part Saturne qui prend aussi du recul sur les choses, c'est le grand architecte, et qui permet de faire le bilan, de faire le point, de prendre du recul vraiment sur les choses. Donc c'est vraiment une éclipse importante pour ça, pour prendre du recul, pour faire le point, faire un bilan un petit peu sur notre vie, mais également, évidemment, en astrologie mondiale, petite note, j'ai travaillé un petit peu, eh bien ça va nous renseigner principalement sur, parce que ici ça tombe en maison 6, donc ça peut nous parler de tout ce qui touche aux hôpitaux, tout ce qui touche au domaine médical, aux infrastructures également en lien avec des choses difficiles,
des choses en lien avec l'étranger, des choses en lien avec des squats, des choses en lien avec des refuges pour les étrangers. La maison 6 en astrologie indienne, c'est tout ce qui est étranger aux choses. Comme la 9 un petit peu. La 9, c'est vraiment le rapport, relation avec les étrangers, le voyage, et la 6, c'est beaucoup plus ce qui est étranger de manière générale. Par rapport ici à la France, puisque c'est le thème de la France. Donc on peut parler, voilà, encore un petit peu d'immigration pendant d'octobre à mars. Il faut voir ensuite comment sera disposées les autres éclipses, mais voilà la grande idée. Chitra, c'est donc l'idée, souvent c'est vraiment un nakshatra beau, un nakshatra d'artistes, de gens cultivés. Donc ça peut être important, c'est-à-dire que c'est en maison 6 ici de la France, donc on peut à un moment donné aussi parler d'art, de beauté, de cinéma, de peinture, de choses que l'on crée, de sculpture bien évidemment, avec Chitra, d'architecture aussi, et évidemment ça peut aussi toucher des monuments architecturaux, français surtout. Et ici, donc, nous avons Mercure. Mercure est dans l'axe de cette éclipse, de cette nouvelle lune. Mercure, c'est bien entendu la communication. Mercure, ça va être les transactions. Donc, il peut y avoir tout à fait des transactions un petit peu qui n'arrivent peut-être pas à bon port. Ça peut être un petit peu compliqué. Au niveau de l'import, de l'export, on peut ne pas forcément avoir tous les produits, encore une fois. Et puis surtout, Mercure, elle est maîtresse de 6. Donc ici, nous avons une éclipse en maison 6, donc du thème de Paris, et avec le maître de 6. Donc évidemment, ça va très certainement nous parler d'octobre à mars, encore une fois, de médecine, de santé, du quotidien des Français également, éventuellement de l'armée ou d'un rapport avec la police ou avec des militaires, parce que la maison 6, c'est également ce que ça régit. N'oublions pas que Chitra Nakshatra est régi par Mars, et Mars est en lien avec les gendarmes, en lien avec la police, en lien avec l'armée. Et la maison 6 également, parce que c'est la joie de Mars. Donc on a ici, voilà, plusieurs domaines plausibles où on peut vraiment, où les médias peuvent être vraiment importants. Mercure, ce sont les médias. Mercure en plus est maître de la maison 3. La maison 3, ce sont les médias. C'est justement la communication, les écrits, la presse, les journaux, la télévision, etc. Donc, ça sera vraiment ici au cœur de cette période d'octobre à mars. Alors bien entendu, Mercure, c'est ici, elle est dans une éclipse. Donc, les médias, la télévision, la presse risquent de ne pas y voir clair. Alors, souvent, c'est déjà le cas un petit peu, mais ici avec cette éclipse, ça risque d'être encore pire. C'est-à-dire qu'ils peuvent se planter, des informations peuvent être erronées, on peut évidemment parler encore de manière exponentielle de fake news, par exemple, de choses invalidées, par exemple, ou de rumeurs, bien entendu. Ça peut parler vraiment beaucoup ici de rumeurs, de choses qui sont floues, qui sont confuses, des événements aussi qui peuvent arriver dans le quotidien des Français tout à fait confus, des faits divers qui peuvent être tout à fait confus, des choses très mystérieuses, très secrètes, très cachées. Et d'ailleurs, c'est vraiment cette ambiance qui va marquer cette éclipse, en tout cas en France, puisqu'évidemment, si on prenait le thème de Tokyo, ce serait complètement différent, l'ascendant ne serait pas pareil. Donc ici, le Jupiter est à l'ascendant, il est maître de la maison 12. Et donc, en tant que maître de 12, eh bien, ça a tendance à donner tout un voile un peu mystérieux comme ça à cette période d'octobre à mars 2024. Jupiter est rétrograde. Jupiter, ça va régir les lois, surtout dans ce thème puisqu'il est maître de la maison 9. La maison 9, ça peut donc régir les lois. Donc très certainement qu'il peut y avoir des lois qui peuvent être un petit peu revues, corrigées, et très certainement par le désir de la nation elle-même, tout simplement, donc de manière naturelle, ou bien par le peuple qui le demande, qui le souhaite, puisque la maison 1 va aussi renseigner un petit peu sur les habitants tout simplement de la France, c'est-à-dire vous et moi, si vous êtes français bien sûr.
Alors, Jupiter, en tant que maître de 9, eh bien, peut nous renseigner sur le tourisme également. La rétrogradation ici est très ambiguë puisqu'elle a tendance à contrarier les effets de la planète. Donc ici, peut-être que le tourisme sera un petit peu en baisse par rapport aux autres années en automne-hiver en France, mais en même temps, ça l'amplifie. Donc est-ce qu'à un moment donné, on ne parlerait pas de faits divers en lien avec des touristes ? Peut-être. En tout cas, sur le plan international, maison 9, en maison 1, ici, on va parler de la France. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on va parler de la France en bien ou en mal ? Ça, c'est un petit peu plus difficile à voir et je pense que ce sera pas génial. Pourquoi pas génial ? Parce que en maison 7, vous avez Mars. Et Mars, c'est justement les conflits. Mars, en maison 7 en plus, la maison 7, c'est la maison de l'international. Ce sont les autres pays ici. Et donc, Mars, évidemment, ça va vraiment nous... Voilà, c'est l'idée que on va être un petit peu chahuté. Alors là, Mars est maître de la maison 1, donc on peut, nous, avoir des intérêts à l'étranger et des choses qui peuvent ne pas forcément, un petit peu se retourner un petit peu contre nous, si vous voulez, avec Mars ici en maison 7. Alors j'ai oublié de dire également que la maison 3, Mercure, c'est les voisins. Tout à fait, donc il y a la maison 7 qui va nous renseigner sur l'international avec la 9 et la 3 sur les frontières. Donc évidemment, on va encore parler d'immigration, de frontières, puisque Mercure est en plein cœur ici de cette éclipse. Le maître de 12 Jupiter sera en maison 1 qui va également nous renseigner sur tout simplement la maison de l'immigration, de l'expatriation, maître de 12 ici en maison 1. Donc ici évidemment ça va être quelque chose qui peut avoir une importance. Pour revenir aux lois, Jupiter est en maison 1. Il dépend de Bharani Nakshatra. Donc une transformation éventuellement au niveau des lois. Une transformation, une espèce de mort-renaissance, parce que c'est régi par le dieu de la mort, Yamaraja. Et ce Jupiter donc va dépendre de Vénus. Vénus qui régit le Nakshatra de Bharani. Vénus qui est en maison 5, la maison de l'éducation nationale, comme par hasard, la maison de l'art, des plaisirs, de la sexualité. Donc, Vénus, ici, est en lien avec Jupiter, les lois. Donc on pense évidemment à toute cette histoire en ce moment de harcèlement, scolaire notamment. Et cette Vénus, elle est quand même en opposition à Saturne. Alors, Saturne, ça peut régir plusieurs choses en astrologie mondiale. Premièrement, ça peut régir les paysans. Donc il peut y avoir ici les paysans qui ont de grandes difficultés financières, puisque Vénus est maîtresse de 2 ici, donc les finances. Et Saturne est également aspecté par Mars, trigone de Mars. Donc des paysans peuvent être en colère, tout simplement, dû à ces finances, un problème au niveau financier. Également, Saturne, ça peut représenter les chefs politiques, alors pas le chef politique, mais les puissants, les gens qui sont dans les institutions, hautes institutions, etc., politiques. Et Vénus, ici, en maison 5, donc il y a une opposition entre la 11 et la 5, Saturne et Vénus, comme vous le voyez dans le thème. Et Vénus, eh bien, ça peut être les projets, la maison 5, les projets, tout ce que le peuple va proposer. Et ici, il y a une très forte opposition entre Vénus et Saturne, donc c'est-à-dire l'État, le chef, ici, il est quand même maître de 10, ou les autres institutions, ici, tout simplement, le Sénat, l'Assemblée, etc., avec Saturne. Alors évidemment, tout ce qui va toucher à l'Assemblée, Saturne rétrograde, ça va encore être folklorique, on va dire. Et évidemment, donc avec Mars et Vénus, on est ici sur des espèces de coalitions un petit peu qui ne tiennent pas en fait avec Mars, puisque Mars, il est vraiment ici pas très très loin du nœud sud, il est en aspect de trigone à Saturne, sauf que ce sont des planètes ennemies en astrologie indienne, Mars déteste Saturne, donc ici évidemment on est sur des choses difficiles. Mars est maître de la maison 8, il peut donner des scandales. Au niveau politique, encore, entre octobre et mars, donc ça sera sans fin de toute façon, et donc ici des scandales, des choses inattendues vis-à-vis de l'État, principalement, ou des hautes institutions au niveau de la France. Ça peut être aussi
en lien avec l'académie, puisque Jupiter mètre de 9 en 1, ça peut parler de l'académie française, ça peut parler de la justice, hein, encore une fois aussi, hein. Non pas seulement des lois, mais aussi tout simplement de la justice de manière générale, hein. Alors là, il n'y a pas spécialement de mauvais aspects sur Jupiter. Il y a un trigone assez lointain de Vénus. J'ai pas pris les transsaturniennes puisque la dernière fois ça vous a pas forcément plu, ça vous a un petit peu chamboulé que j'utilise les transsaturniennes dans l'astrologie indienne. Chose qu'on peut faire, hein. Des astrologues comme Johnny Patry ou Capellraj le font très bien. Donc après, moi je fais comme vous préférez. Ensuite, pour accentuer un petit peu les choses, donc j'ai parlé de la santé, j'ai parlé de tout ça, donc c'est à peu près, évidemment je pense, une baisse du pouvoir d'achat, Vénus maîtresse de 2 en lien avec Saturne, donc des difficultés au niveau financier de manière générale. Voilà, ça va continuer, hein, je pense. Voilà, peut-être mauvaise réputation pour la France, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais Vénus est vraiment mal disposée. Hein, n'oublions pas qu'en tropique, elle est en chute, hein, et Vénus ici sera maîtresse de 7. Donc le rapport avec l'étranger, des difficultés ici en lien avec les autres pays. Hein, c'est des tensions, on va dire, vraiment des tensions avec les autres pays. Sur le plan personnel, et c'est là que ça peut vraiment vous intéresser, donc l'éclipse a lieu à 26 degrés. On va prendre 5 degrés d'orbe. Donc, grosso modo, de 21 degrés à 30 degrés, eh bien, si vous avez des planètes dans votre thème natal en Vierge, donc de 21 à 30 degrés, entre cette zone-là, en Vierge, en Sagittaire, en Poisson, en Gémeaux, en Scorpion, en Cancer, en Capricorne ou en Taureau, eh bien, cette planète sera touchée, tout simplement. Si je prends, donc je vous mets ici mon thème, c'est simplement pour faire un petit exemple. Vous voyez que Vénus est touchée par l'éclipse. Je regarde la maison touchée par l'éclipse, la maison 9. Ça peut donc parler de professeurs, ça peut donc parler de choses en lien avec la maison 9, hein, tout simplement. Spiritualité, voyage, etc. Mais ça peut aussi parler évidemment de ce que régit la maison. Ici la 4, donc le logement, le foyer, un véhicule, ou la 11, le grand frère, ou les amis, ou le salaire, etc. Voilà. Donc là, on a une activation d'une planète. Et vous allez pouvoir faire la même chose dans votre thème. Cette éclipse va donc activer un domaine de vie régi par la planète dans votre thème, et ce sera actif d'octobre 2023 à mars 2024. Donc voilà un petit peu. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre une consultation où je vous expliquerai pourquoi, enfin, ce que cette éclipse justement active dans votre thème, avec d'autres techniques qui seront évidemment beaucoup plus précises et qui permettront de savoir ce qui va vous arriver entre octobre et mars plus précisément. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis un petit peu encombré, un peu malade, j'espère que ça ne s'est pas trop entendu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.